On est ravis d'accueillir nos étudiants du Board of Students, Elena de Subbiotech. On aura aussi Jérémy Hazan du Jacobs Technion Cornell Institute, le pôle du Technion à New York. On est ravis de vous retrouver, évidemment d'accueillir nos chercheurs de demain qui, nous l'espérons, pourront contribuer à fonder de belles startups, éventuellement, dans le domaine de la santé. Elena, alors je vais laisser la parole à Elsie, mais juste te dire que tu es étudiante à Subbiotech et tu vas nous parler dans un instant de ta vision, nous donner ta vision un petit peu de toutes ces questions. Elsie, oui. Tu voulais dire un mot ? Oui, ben on est ravis de vous accueillir tous les deux, d'autant plus que sur ce sujet de l'édition du génome, moi ce qui m'intéresse particulièrement, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé chez Selectis, qui est une société d'édition du génome, et qui est évidemment spot on, entre guillemets, sur le sujet d'aujourd'hui, tout ce qui est human health, durabilité, sustainabilité, éthique. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, même avant l'attribution du prix Nobel à Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier pour cette technologie CRISPR-Cas9 sur les notions éthiques de modification du génome. Il y a aussi beaucoup d'enthousiasme d'un point de vue scientifique et on sent que c'est un sujet sur lequel la société oscille en fait entre peur et excitation, puisqu'on a quand même des possibilités de guérir des maladies, éventuellement de corriger des choses dès la naissance. Et ça nous intéresse beaucoup d'avoir la perspective des générations futures, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans la médecine où on a eu peur de se retrouver avec des armées de clones. Finalement, ça n'est pas le cas. Donc, est-ce que pour l'édition du génome, votre sentiment, c'est que ça sera la même chose ? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Voilà, à vous. Alors, qui commence ? C'est Jérémy ou c'est Elena ? Alors, je crois que Jérémy voulait poser une question. Bonjour tout le monde. Alors oui, en fait, j'avais une question pour Elena, c'était d'avoir un avis sur ta vision de la médecine intelligente et équitable. D'accord. Oui, donc, eh bien, moi, je suis vraiment admirative de ces femmes et ces hommes qui contribuent au progrès de la médecine et donc au progrès de l'humanité finalement, comme c'est le cas de toutes les personnes qui sont intervenues lors de cette session. Et en fait, je suis vraiment fascinée par ces personnes qui consacrent leur vie à la recherche, et, enfin, leur carrière dans un premier temps et parfois même leur vie entière, et qui permettent l'émergence d'avancées déterminantes, voire révolutionnaires pour le bien commun finalement. Et donc, par exemple, j'ai été très inspirée par un TEDx Tel Aviv qui a été réalisé en 2017 par le professeur du Technion Aaron Shikanover, qui fut également lauréat du prix Nobel de chimie en 2004. Et en fait, lors de sa conférence, il a rappelé les progrès majeurs qui avaient été réalisés en médecine jusqu'à présent et qui avaient permis de soigner des milliards de personnes au fil des siècles depuis le début de l'humanité. Et donc, par exemple, il a notamment rappelé que la vaccination avait permis d'éradiquer totalement certaines maladies comme la poliomyélite, que nous étions désormais capables de combattre les infections bactériennes grâce aux antibiotiques, que la création de l'imagerie médicale nous autorisait à observer en temps réel ce qu'il se passe à l'intérieur du corps humain, et que nous serons, par exemple, bientôt capables de combattre certaines maladies, de traiter certaines maladies comme Parkinson grâce aux cellules embryonnaires reprogrammées, etc., etc. Et donc, et si on va plus loin, comme l'a mentionné Elsie, nous sommes désormais capables de réparer des cellules d'ADN, pardon, des séquences d'ADN défectueuses et donc de modifier le génome humain grâce aux ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 développés par les chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna. Et donc, en revanche, toute avancée scientifique donne naissance à des questions éthiques, comme nous l'avons mentionné précédemment. Et donc, on peut, par exemple, se demander jusqu'où peut-on aller dans la modification des caractères humains. Donc, Jérémy, est-ce que tu peux nous partager ton avis sur ce sujet et sur les questions éthiques notamment ? Merci Léna pour ce discours sur la médecine intelligente et équitable, c'était très intéressant. Alors évidemment, et sans surprise, il n'y a pas d'avancée scientifique sans considération éthique. Et on comprend particulièrement très bien que l'éthique est une question fondamentale dès lors que l'on manipule le génome humain. Alors aujourd'hui, il y a des milliers de Français qui passent outre la loi bioéthique en offrant leur ADN à de puissantes firmes étrangères.
Et en parallèle, la data est devenue une véritable matière première d'une nouvelle économie libérale. Et la donnée génétique peut avoir plusieurs valeurs d'usage, que ce soit médicale, scientifique ou économique. Jérémy, tu nous entends? Petit problème de connexion. On récupère Jérémy. Jérémy est à New York. Donc, on a des petits soucis de connexion. Tu veux poursuivre, Elena? En fait, avec Jérémy, on avait pas mal échangé à ce sujet, notamment sur l'édition du génome, qui effectivement est très très prometteur pour soigner les maladies génétiques qui sont pour le moment incurables, mais qui posent vraiment des très grosses questions éthiques, notamment sur le fait qu'on va pouvoir, avec cette technique, qu'on pourrait en tout cas potentiellement créer des humains sur mesure, entre guillemets, en changeant juste les séquences d'ADN. Donc, heureusement, c'est interdit, mais voilà, il y a des grosses questions éthiques. Jusqu'où peut-on aller avec ces nouvelles techniques qui sont malgré tout révolutionnaires? Formidable, Elena, merci beaucoup. Est-ce qu'on a récupéré Jérémy ou est-ce qu'il est déconnecté? Non. Je crois que non. Alors, Elena, moi, je voulais te féliciter vraiment. D'abord parce qu'on a la chance d'avoir Elena comme stagiaire avec nous au Technion France depuis maintenant presque 1 an. Et je sais que c'était très stressant pour elle d'intervenir comme ça. Et vraiment, je trouve qu'elle s'en est formidablement bien sortie. Et je voulais la féliciter. Et en plus, c'était particulièrement intéressant. Donc, Jérémy était, comme je vous le disais, connecté à distance. Donc, on aura d'autres occasions de retrouver nos étudiants du board. En attendant, un grand merci à toi, Elena. Merci un grand à vous. Merci à Jérémy. Merci beaucoup.